Salut, c'est Vapo. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un mode que j'ai depuis un petit moment et sur lequel je n'avais pas encore parlé, qui est tout simplement le ZenMax Mini de chez Smoke. Hop là. Alors il est ici, de chez Smoke. Voilà. Là, il est en forme 18650, donc ça reste un mode raisonnable en termes de taille. Ça fait une belle bête quand on l'a dans la main, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, quand je l'ai dans la main, on a encore un petit morceau qui dépasse, et comparé au Vamo V3, eh bien, on a la même taille, sauf que le corps, lui, est quelque peu plus restreint et plus petit. Ce mode se divise en différentes parties. Donc là, on a le corps. Et ici, on a les tubes qui se vissent les uns dans les autres. Au niveau finition, d'ailleurs, ça se passe très très bien. Donc, on a la possibilité de prendre cet anneau-là, de venir le visser avec le caps inférieur. Hop. Et d'y insérer une 18-500 ou 490 comme vous voulez. Voilà. Donc déjà il est très réduit. Et enfin, si on met seulement le caps inférieur, on se retrouve avec un mode ultra petit mais qui reste ultra performant. J'utilise très souvent, et il est vrai que dans la poche ça prend pas de place. Je vais vous montrer un petit peu ses fonctions. Hop. On insère la batterie. Voilà, quand on l'allume, en fait il nous indique que le voltage réglé de base, c'est-à-dire 3 volts. Donc il suffit d'appuyer sur le menu. Je vais voir si je suis dans le bon sens. Je ne suis pas dans le bon sens, voilà. Donc là je suis sur 3 volts. Alors voilà, ici le 1, on règle le voltage de 3 volts jusqu'à 6 volts. Et arrivé à 6 volts, on repasse tout de suite à 3 volts. Le menu numéro 2 lui sert à descendre le voltage. Voilà. Toc. On va attendre qu'il s'éteigne. Le menu numéro 3 permet de afficher ou ne pas afficher l'affichage digital, tout simplement. Le menu numéro 4, c'est le voltage de la batterie, donc 4,1 en l'occurrence pour l'AQ que je viens de mettre. Le menu numéro 5, eh bien je ne sais même plus. Ohm, ampérage, voltage. Ça permet au niveau de l'affichage, quand vous appuierez sur le switch, de choisir et de savoir si vous voulez voir la résistance de votre atomiseur ou cléromiseur, ou le voltage de votre batterie, ou le voltage que vous avez sélectionné pour vaper avec votre cléromiseur ou atomiseur. Ensuite, le 6, c'est pareil, ça permet de désactiver quelque chose, mais j'ai un trou noir là et je ne sais plus non plus. Il y a des fonctions après sur les modes des fois qui ne servent pas à grand chose à mon goût, mais bon, c'est une histoire de choix. Là, ici, on choisit soit le réglage du voltage ou soit de la puissance, donc du wattage. En l'occurrence, si on vous retourne sur le 1, vous pouvez voir que on passe en wattage et par incrément de 0,5 à chaque fois, et ça va jusqu'à 15. Et une fois arrivé à 15, on retombe directement à 3 watts. Voilà. Et enfin, le dernier mode dessus, qui est le numéro 8, permet de choisir soit la fonctionnalité MIN ou RMS, tout simplement. Voilà.
Je vais vous montrer un petit peu comment ça vape. En y mettant toujours le ProTank. Sur ce genre de mode, j'aime bien. Parce que ça permet de quand même se rendre compte de la puissance qui peut en dégager. Donc j'ai réglé sur 9 watts. Et puis on n'a plus qu'à vaper. Voilà, c'est parfait. Ça envoie suffisamment, tout en sachant que là j'ai une résistance de 2,5 ohms, donc 9 watts c'est largement suffisant. Je vape sur de la chlorophylle, merci Julien au passage. C'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien comme mode. Un mode passe-partout j'appelle. Et franchement, une fois de plus, c'est un mode que je peux conseiller. On ne peut pas connecter dessus de Ego, de Cléon Mazer avec connexion Igo. Donc il faut un adaptateur. Donc ça c'est le petit inconvénient je dirais. Le câble supérieur ne se défait pas non plus. Donc si vous avez des fuites, ça peut être un petit peu pénible à nettoyer. Mais bon, ça se fait quand même. Hein. Ça m'est arrivé une fois. Donc il n'y a pas de souci. Le connecteur à l'intérieur n'est pas en laiton, il est en métal, donc ça reste quand même quelque chose de qualité. Les trous d'appel d'air, les air holes sur le caps inférieur sont au nombre de 5, dont un très très important ici au milieu, ce qui donne une bonne aération. Le switch est confortable, on entend bien le clic, j'aime bien ce côté clic. Alors moi je l'ai comment fait tomber celui-ci. Il a déjà caressé le sol une fois. Et l'écran depuis ce jour-là a un petit défaut. Mais c'est de ma faute. Hein, vous voyez, parce que normalement il devrait être comme ça. Et on voit il remonte un petit peu. Donc c'est pas grave, c'est pas gênant pour l'usage. Mais ça prouve quand même que c'est solide. Tout en étant un petit peu sensible. En même temps, vous me direz que les mods, de toute façon, ne sont pas faits pour tomber par terre, normalement, à la base. Mais ça arrive à plus d'un. On le voit très souvent, des gens qui disent que mon mod a caressé le sol et que maintenant, il ne marche plus. Voilà, donc, ce petit mode-là, franchement, il a de l'avenir. Il est vraiment très très bien. Il y a quelques petits défauts, quelques petites choses qui seront certainement à corriger quand on aura une version évoluée ou évolutive. Donc, certainement une connexion Igo en plus de la connexion 510, un caps qui pourra peut-être se dévisser, une ouverture ici non conique mais plutôt plate qui permettra de venir visser sans problème un Clearmazer type T2, T3 ou autre. Et je pense que si on arrive à avoir une version avec tous ces petits éléments sur ce mode, ça en fera vraiment tout d'un grand. Voilà, je vous le préconise, je vous le conseille, essayez-le si vous avez l'occasion de pouvoir le faire bien évidemment, et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Je vous dis à bientôt, au plaisir, ciao.